Parfois, la parole de Dieu, l'Évangile, les lectures, notamment le livre de l'Apocalypse, tous ces textes peuvent nous paraître un peu mystérieux. Pendant le temps pascal, on médite souvent des textes de Jean, et l'Évangile de Jean est magnifique, mais parfois il est tellement spirituel que l'on a du mal à comprendre précisément ce que Jean veut dire. D'autant plus que sa pensée est un peu circulaire. Il prend une idée, il ajoute une nuance, et puis il reprend la même idée avec une nouvelle nuance, et c'est circulaire. Ce qui fait qu'on est happé, mais on ne comprend pas toujours précisément ce que l'évangéliste veut nous dire. Alors face à cette difficulté que j'ai, que vous n'avez peut-être pas, parce que vous êtes peut-être plus avancé que moi, donc face à cette difficulté à comprendre, à rentrer dans l'intelligence de la parole de Dieu, eh bien, nous avons une chance extraordinaire, c'est que nous avons des exégètes, des spécialistes de la parole de Dieu, qui n'ont pas besoin de faire de longs discours, mais qui mettent en musique l'Évangile pour la rendre compréhensible. C'est l'exemple que je donne toujours, que j'emprunte à saint François de Sales. La parole de Dieu, analogiquement, ça peut ressembler à une partition. Si l'on n'a aucune culture musicale, quand on regarde une partition, il n'y a aucune mélodie qui chante à nos oreilles. Mais dès lors que l'organiste, le pianiste, se met derrière son clavier et commence à jouer, pour l'autant qu'il ait pris le temps de méditer, de s'imprégner de chaque note, eh bien il suscite une émotion. Et l'émotion devient évidente, on comprend. Eh bien vous voyez, les saintes et les saints ont mis en musique la parole de Dieu, et quand on ne comprend pas un texte, eh bien essayons de regarder dans ces vies de saints pour voir comment toutes ces vies permettent de comprendre cette parole de Dieu. Alors c'est ce que je vous propose aujourd'hui avec l'Évangile, c'est de nous mettre à l'école des saints pour comprendre ce que Jésus veut nous dire. La première chose, vous voyez, il y a Charles de Foucault. On va rester encore un peu sur Charles de Foucault. C'est une idée que je vous avais déjà partagée dimanche dernier. Pour moi, elle est capitale. Quand un texte nous résiste, quand il y a des lignes qu'on ne comprend pas trop, nous disait Charles de Foucault, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut choisir ces quelques lignes et les lire et les relire. Vraiment qu'elles habitent dans notre cœur jusqu'au moment où quelque chose va se déclencher et le sens va peut-être progressivement nous être donné. Et Charles de Foucault nous donnait une analogie. Imaginez une pierre dure avec une goutte qui tombe sur cette pierre. Elle goûte. Donc cette eau finit par voilà, elle est là, elle tombe au sol. Et puis vient un moment où qu'est-ce qui se passe? À force de tomber, eh bien cette goutte d'eau est capable de creuser la pierre et un bassin se constitue, ce qui fait que l'eau désormais ne ruisselle plus, mais vient reposer dans cette pierre. Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu, vous voyez. Au début, elle ruisselle sur nous, on ne la comprend pas, et à force de la méditer, eh bien, elle finit par s'inscrire dans notre cœur et elle habite en nous. Et je crois que c'est l'une des caractéristiques de ces grandes figures de sainteté, c'est qu'ils ont tellement médité la parole de Dieu qu'ils sont devenus la parole de Dieu. Les saintes et les saints sont des alter Christus, et donc ce sont des évangiles vivants. Pour moi, quelque chose de capital. Dans la première partie de l'Évangile, Jean nous dit que celui qui m'aime, celui qui gardera ma parole, j'ouvre juste une parenthèse, j'aime beaucoup ce verbe de garder. C'est pas conserver ma parole, c'est celui qui gardera ma parole. Ça veut dire que la parole, c'est un trésor. Donc on va mettre des efforts pour garder cette parole en soi. Donc celui qui garde ma parole, eh bien je viendrai habiter en lui. Eh bien ces grandes figures de sainteté qui nous sont données comme modèle ont tellement gardé la parole de Dieu que Dieu véritablement habite dans leur cœur. Et ce que je trouve toujours extraordinaire avec ces saintes et ces saints, c'est leur puissance d'entraînement. On pourrait donner l'exemple de Jeanne Jugan. Ce qui me fascine avec Jeanne Jugan, c'est la rapidité avec laquelle la congrégation des petites sœurs des pauvres s'est mise en place. Très rapidement, des sœurs ont rejoint Jeanne Jugan. Pourquoi? Parce qu'en voyant Jeanne Jugan, ils sentaient Dieu, tout simplement. Et donc des femmes ont rejoint Jeanne Jugan. L'œuvre qui était microscopique au départ a grandi et très rapidement, des maisons de retraite se sont créées dans beaucoup d'endroits. Vous voyez, celui qui garde la parole, Dieu réside en lui et il s'opère quelque chose. Il y a une force d'entraînement, il y a une évidence de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'a vraiment vécu Pauline Jaricot. La première chose qui est importante pour Pauline Jaricot, c'est cette expérience, cette rencontre du bon Dieu. C'est la conversion. Souvent, dans les démarches de sainteté, il y a
un moment où on fait la rencontre de Jésus. Pauline, elle est née en 1799 et en 1816, donc elle n'est pas très âgée, elle assiste à la messe et il y a une parole de la prédication du père Jean Wurtz qui va à jamais la transformer. Pauline, elle est issue d'un milieu très favorisé, hein, son papa est un industriel lyonnais, donc elle vit un peu dans l'aisance, dans la mondanité, elle aime les belles robes, elle aime faire la fête. Et dans sa prédication, le père Jean Wurtz dénonce cette vie mondaine, cette vie qui ne rend pas heureux. Et là, la petite Pauline regarde dans son cœur et constate que de fait, elle n'est pas heureuse. Et donc là, comme Charles de Foucault, c'était dimanche dernier, rappelez-vous, dans l'église Saint-Augustin, avec l'abbé Huvelin, avec cette expérience de la miséricorde, eh bien Pauline Jaricot sent que Jésus lui propose autre chose, un autre chemin. Un chemin au service de l'Évangile, au service de ses frères. Un chemin qui l'invite à renoncer à la mondanité pour s'ouvrir aux autres. Et quand elle découvre cela, cet appel dans son cœur, ce n'est pas un appel au sacrifice, en disant il va falloir que tu en baves parce que tu as beaucoup reçu. Non, elle reçoit ça comme quelque chose d'une grande paix dans son cœur. À la fin de l'Évangile, Jésus parle de la paix. Je vous donne la paix. Eh bien, Pauline Jaricot sent véritablement l'amour de Jésus dans son cœur. Elle sent cet appel de la mission. Elle veut être missionnaire. Elle a entendu nos textes, par exemple la première lecture, où l'on voit les actes des apôtres avec une église qui se développe dans deux directions, vers les nations et puis vers Jérusalem. Et elle se dit, moi je vais faire la même chose. Ma mission, c'est vraiment cet appel que je ressens dans mon cœur, c'est de véritablement appeler à souder la communauté déjà évangélisée, mais aussi à avoir le souci des missions. Et donc, parce qu'elle est ouverte à la grâce du Seigneur, parce que l'Esprit Saint souffle, le Paraclet, elle a une idée toute simple. La première chose, c'est qu'elle se dit, je suis dans un milieu certes favorisé, mais quand je regarde dans l'entreprise de papa, je me rends compte que ça ne va pas du tout. C'est le monde ouvrier, et ce monde ouvrier est de plus en plus éloigné de l'Église. Donc moi, j'ai un appel, je voudrais vraiment permettre à ces hommes et ces femmes de faire la rencontre du Seigneur. Mais je voudrais aussi que ces hommes et ces femmes n'oublient pas ceux qui sont au loin, ceux qui sont en mission. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? L'Esprit Saint lui souffle une idée toute simple, c'est de réunir des groupes de 10 personnes qui vont se retrouver pour apprendre à se connaître, pour apprendre peut-être un petit peu à méditer l'Évangile, à découvrir Jésus, à se parler très simplement, certainement en faisant des partages d'Évangile. Et aussi, Pauline Jaricot voudrait les ouvrir à la mission, donc elle leur donne des documents qui viennent des missions étrangères de Paris, parce que son frère Philéas est engagé auprès des MEP, et donc sensibilise ce groupe de 10 à la mission lointaine. Vous voyez, développer l'Église locale, mais aussi avec le souci missionnaire. Et puis Pauline se dit, la mission ça coûte cher, donc elle demande à chaque dizaine, à chaque membre de dizaine, de donner un sou par semaine au service de la mission. Et puis elle donne une deuxième mission à ce petit groupe de 10, c'est à chacun, je vous demande quelque chose de très simple, c'est d'appeler 10 personnes à votre tour. Vous voyez, une dizaine, et puis chaque personne joue le jeu, donc de 10, on passe à combien? 10 fois 10, ça fait 100, si tout le monde joue le jeu, et ainsi de suite. Vous voyez, de proche en proche, il y a quelque chose qui se met en place. Assez rapidement, il y a des centaines qui se mettent en place. Le premier millier, le deuxième millier. On est en 1821. Elle a eu cette intuition à 19 ans. Ouais, ce souci missionnaire à 19 ans. Et donc, il y a tellement de monde, à plus de 2000, il faut s'organiser. Donc, elle va créer l'œuvre de la propagation de la foi en 1821, qui sera ensuite repris par l'Église. Et en 1911, Pie XI va transformer cette association, qui était une association toute simple, en œuvre missionnaire pontificale. Vous voyez, quelque chose qui a pris, c'est comme une allumette, on allume le feu, et le feu ensuite se propage. C'est ça l'intuition de Pauline Jaricot. Commencer petit, et que de proche en proche, eh bien, l'annonce de l'Évangile se propage. Et puis elle poursuit sur sa lancée, se dit « Ah, c'est bien, on a aidé la mission, mais ce dont je me rends compte, c'est que le monde dans lequel je vis a certes besoin de pain, ça c'est capital, mais ce monde a aussi besoin d'espérance.
Nous sommes de plus en plus dans un monde qui manque d'espérance. Et je crois que le discours de Pauline Jaricot a toute sa valeur pour nous aujourd'hui. Alors comment faire pour communiquer cette espérance à ce monde qui n'en a plus? Eh bien, celui avec la prière. Je voudrais vraiment faire en sorte que l'on redécouvre la prière. Mais comme la prière c'est difficile, elle va retrouver l'intuition, qui est une intuition ancienne. Alain de la Roche, au même moment, va la développer. C'est revenir à la prière la plus simple qui soit. Quelle est la prière la plus simple qui soit? Ça s'appelle comment? Le chapelet. Le chapelet. Tout simplement, il dit, ben voilà, l'idéal serait que l'on puisse dire le chapelet, et mieux encore, plus que le chapelet, c'est quoi? C'est le rosaire. Le rosaire, c'est combien de Je vous salue Marie? Je ne sais plus. 150, autant que de psaumes. C'est la prière des petits, des pauvres. Alors il se dit, voilà, mais qui est capable de dire un rosaire par jour? Je regarde. Est-ce que quelqu'un est capable de dire un rosaire par jour? J'en suis sûr que certains parmi vous le disent. Moi j'avais une petite grand-mère qui me disait, j'en dis 2 par jour. Je lui ai dit, tant mieux, vous en direz un pour moi. Voilà, un rosaire. Elle a dit, mais c'est compliqué. Parce que franchement, pour certains, c'est facile. Mais pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre mon principe et elle va développer ce qu'elle va appeler le rosaire vivant. Alors c'est plus des groupes de 10, cette fois-ci, c'est des groupes de 15. Des quinzaines. Et chaque membre de ces quinzaines va dire, voilà, on va dire juste une dizaine. Donc 10 fois 15, ça fait combien? 150, c'est une évidence. Et ça fait quoi? Ça fait un rosaire. Vous voyez, un groupe de 15 ensemble qui prient aux intentions mutuelles, qui se retrouvent pour apprendre à se connaître, et ensemble, il y a un rosaire qui est dit. Voilà ce qu'écrit Pauline Jaricot. Là, on voit la force du paraclet qui lui donne une image qui est pour moi magnifique. Du bon, du médiocre, et quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté. 15 charbons, un seul est allumé, 3 ou 4 le sont à demi, les autres pas du tout. Rapprochez-les, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un brasier qui se met en place. Vous voyez, l'idée, c'est une grande banalité finalement de Pauline Jaricot, c'est de faire en sorte que voilà, des petits groupes se constituent. Dans le groupe, il y a un zélateur qui va un peu motiver les autres, et de proche en proche, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on arrive à créer une communauté, créer une vie de foi, une vie de prière. Et rappelez-vous, ce que Pauline Jaricot demandait à ces dizaines, c'était d'appeler d'autres dizaines. Eh bien, de la même manière que dit Pauline, eh bien, chaque membre de la quinzaine est invité à faire de la publicité autour de soi pour faire en sorte que d'autres quinzaines se mettent en place. Quand Pauline Jaricot va mourir, il y aura plus de 2,5 millions de membres de ce rosaire vivant. Vous voyez, de proche en proche. Et ça, je trouve ça admirable. Moi, je me dis souvent, si dans nos paroisses, on faisait la même chose, si chacun parmi nous se disait, allez, dimanche prochain, j'invite à 10, ça serait un peu audacieux quand même, mais ne serait-ce que deux personnes, est-ce que c'est compliqué? Ben, c'est pas compliqué, et pourquoi on ne le fait pas? Vous voyez, ce que nous dit Pauline Jaricot, c'est la foi, c'est de proche en proche. Et ce que nous dit Pauline Jaricot, c'est que pour appeler, là, elle place un peu la barre assez haute, c'est la sainteté. Chercher à être des saints. Et parce que quand on cherche à être des saints, même si on n'est pas encore saint, on est en chemin vers la sainteté, elle est contagieuse. Quand on voit quelqu'un qui fait de belles choses, qu'est-ce que l'on a envie de faire? On a envie de l'imiter. Je discutais avec une paroissienne qui a accueilli une famille ukrainienne chez elle et qui me disait, ben, c'est extraordinaire, depuis que j'ai accueilli cette famille ukrainienne, quand j'ai l'occasion d'en parler à droite et à gauche, tout le monde veut m'aider. J'ai telle personne qui m'a donné des vêtements, telle autre personne qui m'a demandé de la nourriture. Vous voyez, quand je fais une chose bonne, la bonté attire. Alors pourquoi on ne le fait pas? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi on ne le fait pas? Alors j'ai une part de responsabilité, parce que je ne suis pas suffisamment saint, et donc je n'arrive pas à faire venir les fidèles. Mais si moi j'arrive pas, moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre sainteté pour que vous fassiez en sorte que voilà, ce charbon qui est peut-être éteint à côté de vous devienne incandescent. Et ce qui est merveilleux, c'est que quand à votre tour, vous allez peut-être perdre en intensité de foi, eh bien c'est celui que vous avez évangélisé qui va vous redonner la force. Vous voyez, cette idée de Pauline Jaricot, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et c'est la mission, c'est l'évangélisation qui nous fait vivre. Si on n'est pas évangélisateur, eh bien qu'est-ce qui va se passer pour le charbon que nous sommes? Il va s'éteindre. On va s'éteindre. Mais à chaque fois qu'on essaye d'être missionnaire,
eh bien, on est réchauffé, rallumé par le feu que nous avons voulu communiquer aux autres. Et ce sont les autres qui nous évangélisent. Vous voyez ce cercle vertueux de la mission. Et l'Esprit Saint souffle, il nous dit comment faire. La méthode de Pauline Jaricot, j'en suis sûr qu'aujourd'hui, il y a d'autres méthodes que voudrait nous souffler le Paraclet. Mais pour cela, il faut prier. Il faut peut-être retrouver la prière du chapelet, la prière du rosaire, pour que Marie nous enseigne ce chemin. Alors pour conclure, la dernière partie de l'Évangile nous dit que celui qui a médité la parole, eh bien Dieu habite dans son cœur et ce qu'il découvre, c'est la paix. Jésus nous dit « Je vous donne la paix ». Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est que cette paix dont nous parle Jésus? Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Ce que nous dit Jésus, c'est que cette paix, vous allez l'expérimenter en particulier dans les moments les plus difficiles. Dans les moments les plus redoutables, vous allez pouvoir faire l'expérience que je ne vous ai pas abandonné, que je suis là. Et dans ces moments très compliqués, vous allez voir que je ne vous ai pas abandonné. Alors ça, c'est abstrait. Alors essayons de trouver une illustration qui nous montre que c'est vrai. Donc samedi, hier, on a célébré, si vous regardez votre feuille, qu'est-ce qu'on a célébré samedi dernier? C'est-à-dire hier, c'était les Monseigneur Pierre Claverie et ses 18 compagnons martyrs. Là, on est où? On est en Algérie. Sur les moines de Tibérine. Monseigneur Pierre Claverie, dominicain, évêque d'Oran, ils ont été tous assassinés autour de 96. Alors, l'exemple que je vais vous donner, c'est plutôt du côté des moines de Tibérine, c'est le père Christian de Chergé. Alors déjà, il faut se dire que cette paix qu'a découvert Christian de Chergé, elle n'a pas été immédiate. Pour les frères, ça a été compliqué, les moines de Tibérine. Il y a ce très beau film, Les Hommes et des Dieux, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'en suis sûr, c'est magnifique. Il y a eu des débats dans la communauté. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Dans le film de Xavier Beauvois, il y a une scène magnifique, il y a les moines qui discutent avec des Algériens, et les moines disent, voilà, nous sommes un peu comme des oiseaux sur une branche. On ne sait pas si on doit partir, si on doit s'envoler. Et là, il y a un membre de la communauté algérienne qui dit, non, votre image n'est pas bonne. Non. Nous sommes les oiseaux, vous êtes la branche. Si vous partez, nous ne saurons plus où reposer. Vous voyez cette image très belle qu'ont donnée ces Algériens. Et donc, ça travaille dans le cœur de cette communauté. Est-ce qu'il faut rester? Est-ce qu'il faut partir? Et je trouve ça magnifiquement rendu dans le film. Il y a ce repas. Une fois que la communauté a décidé de rester, ce repas qui est une autre scène, où ces moines n'ont pas besoin de parler, ils sont là et ils vivent cette paix dont nous parle aujourd'hui l'Évangile. Et dans son testament spirituel, quelques semaines avant d'être assassiné, Christian de Chergé écrit « S'il m'arrivait un jour, et ça pourrait être aujourd'hui, d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, je voudrais que ma communauté, mon Église, ma famille se souviennent que ma vie était donnée. Ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. Je ne saurais souhaiter une telle mort. C'est trop cher payer ce qu'on appellera peut-être la grâce du martyr, que de la devoir à un Algérien, quel qu'il soit, surtout s'il y agit en fidélité à ce qu'il croit être l'islam. Dans ce merci, où tout est dit désormais de ma vie, je vous inclus bien sûr, ami d'hier, ami d'aujourd'hui, et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Vous voyez, la prière d'action de grâce dans le cœur de ce moine, la grâce pour la vie qu'il a pu avoir, la belle vie qu'il a pu avoir, cette grâce d'avoir senti Dieu dans son cœur, la grâce pour la vie commune, la grâce pour le peuple algérien qu'il a aimé, et cette paix va jusqu'à embrasser celui qui va le mettre à mort. Vous voyez, là, on n'est plus pour moi, dans l'abstraction, hein. C'est quelque chose de très vrai, hein. Cette joie parfaite dont parlait saint François d'Assise, cette paix. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut nous offrir à chacun de nous, cette présence, ce réconfort, cette espérance. Je crois que dans un monde de plus en plus abîmé par la guerre, par les conflits, en Ukraine, partout, eh bien, le plus beau message qui soit, c'est l'Évangile. Et d'ailleurs, ce message, ce n'est pas un message, c'est une personne, c'est Jésus. Amen.